Game of Thrones fait son retour sur les écrans le 14 avril pour sa 8e et ultime saison. Le public attend impatiemment de découvrir la fin des aventures de Jon, Daenerys, Tyrion ou Sansa. Mais comment expliquer un si grand succès mondial ? Décryptage avec Nicolas Allard, auteur de l'univers impitoyable de Game of Thrones. Le succès des romans vient notamment du succès rencontré par l'œuvre de Tolkien au début des années 2000, puisque grâce à l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, il y a eu un regain d'intérêt pour le genre de la fantasy. Et comme Tolkien finalement a composé un nombre de textes achevés assez limité, eh bien, les lecteurs de fantasy ou ceux qui avaient envie de s'intéresser à la fantasy se sont dirigés vers ce nouveau type de fantasy avec les romans de George Martin. Pour ce qui est du succès de la série, il est lié notamment au fait que la série télévisée ait concurrencé assez fortement le cinéma à partir du début des années 2000, avec des séries comme Lost ou comme Rome, qui ont prouvé l'une et l'autre que l'on pouvait avoir une plus grande ambition visuelle pour les séries, qu'elles n'étaient plus limitées par le problème des effets spéciaux, comme c'était le cas auparavant. Et en même temps, ce sont des séries qui n'ont pas hésité à représenter la violence, la mort à l'écran, le sexe également dans le cas de Rome. Everything you did brought you where you are now. Je pense que la série elle apporte une dimension épique plus grande que les livres. Dans les livres, cette dimension épique est présente, mais elle l'est nettement moins. Les livres ont vraiment insisté là-dessus, sur la confrontation guerrière pour conquérir le trône de fer. La série américaine s'appelle effectivement Game of Thrones, comme en France, ce qui n'est pas le titre officiel des romans américains, puisque c'est Song of Ice and Fire aux États-Unis. Donc c'est bien pour montrer que la série insiste beaucoup plus sur la dimension épique et politique, plus que les livres. Et puis je pense que la série a apporté également autre chose, c'est un certain dynamisme. Dans les romans, il y a une multiplicité de quêtes, et notamment c'est le cas dans le 5e et dernier tome. Dans la série, par contre, les quêtes sont un peu plus simplifiées, ce qui les rend beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus énergiques. Et je pense que ça renforce d'autant plus notre attachement aux principaux personnages. Game of Thrones, ce n'est pas de la fantasy tout à fait classique, ou en tous les cas une fantasy qui ressemblerait à celle qu'avait mise en place Tolkien, puisque dans Game of Thrones, les personnages féminins, ce sont des personnages complexes qui peuvent avoir des fonctions aussi bien politiques que guerrières. Et jusqu'à maintenant, la femme dans l'univers de la fantasy était essentiellement limitée à la question de l'amour. Tolkien, finalement, a limité un peu la fantasy à un public plutôt jeune et plutôt masculin. George Martin a élargi le public de la fantasy en permettant que celui-ci soit beaucoup plus mixte. Et puis on peut également parler du fait que le public de Game of Thrones est intergénérationnel, puisque finalement les grandes thématiques qui sont traitées dans des Game of Thrones, comme la thématique de la famille, eh bien, n'est pas nécessairement liée à un âge précis de la vie, et on peut s'y intéresser que l'on ait 15 ans, 20 ans, ou qu'on en ait 50, 60 ou 70. Les êtres humains qui sont présentés dans cette série ont finalement les mêmes préoccupations que nous. Nous aussi, nous sommes intéressés par la question du pouvoir, la question de la famille, la question de l'amour. Ce que l'on appelle en littérature ou en philosophie les invariants de l'humanité, des notions qui se maintiennent à travers le temps et à travers les civilisations. Ce qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est de voir à quel point les personnages des enfants sont importants dans Game of Thrones, alors que jusqu'à maintenant, dans la fantasy, les enfants étaient très peu évoqués. Donc là, que l'on s'intéresse aux enfants, aux adolescents, puisque Daenerys, Jon Snow ou Robb Stark sont des adolescents finalement au début de la série ou des romans, ou alors aux adultes, puisqu'il y en a un certain nombre, voire aux vieillards, ça posait aussi la question de la mort, de la fin de la vie. Eh bien, on a véritablement un personnage au minimum auquel on peut s'identifier dans cette série. Game of Thrones est le plus gros succès des séries actuelles et peut-être même de l'histoire des séries et colle parfaitement à son époque. Mais le succès aurait-il été le même si la série était arrivée sur les écrans 10 ans auparavant ? Il y aurait eu tout d'abord une difficulté technique qui fait que les effets spéciaux auraient été beaucoup moins satisfaisants que maintenant, et donc on aurait moins cru finalement à l'histoire qui nous était racontée. On peut également citer effectivement une série également comme Rome ou comme les Tudors également, dans lesquels une certaine immoralité est promue et on finit par s'attacher à des personnages qui sont fondamentalement antipathiques. Eh bien, je crois que ça a préparé les spectateurs justement à cela. Et peut-être que Game of Thrones, si la série était sortie dans les années 90, aurait-elle rebuté un grand nombre de spectateurs et aurait-elle justement constitué une série de niche. Le public est impatient de retrouver ses héros, alors qu'attendre de cette dernière saison ?
On peut estimer déjà qu'il y aura une part de fans qui sera déçue, c'est normal, puisqu'on projette tous tellement notre fin idéale que d'une manière ou d'une autre, on risque d'être déçus. Donc ça, je crois que la déception, on ne pourra pas totalement l'éviter. Ensuite, on peut être surpris. Il est simplement à souhaiter que la surprise ne soit pas privilégiée au détriment de la cohérence. Il ne faudrait pas justement que les showrunners privilégient une fin qui soit totalement inattendue, simplement pour nous proposer un ultime coup de théâtre et que l'on se dise a posteriori finalement que ça ne correspond pas à ce qui nous a été raconté précédemment. Je crois en tous les cas qu'on aura tous un grand spectacle qui nous sera proposé. Ça paraît assez évident puisque les moyens mis en place par HBO étaient considérables. On parle quand même de 15 millions de dollars par épisode produit, ce qui n'avait jamais été le cas précédemment. Et on peut s'attendre de toute façon à une dimension très épique dans les premiers épisodes, puisqu'on verra au minimum l'affrontement entre les hommes et les marcheurs blancs qui s'annonce assez spectaculaire. Il y a le fait qu'on sache qu'on nous propose une fin, ce qui n'est pas toujours le cas des séries qui peuvent être à rallonge. Et là, on sait véritablement qu'une fois que le dernier épisode sera terminé, le cycle même de Game of Thrones sera achevé en même temps. Il y a déjà cette première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a plusieurs enjeux et qu'il est très difficile de savoir comment ces enjeux-là seront conclus à la fin de la série. Qui sera sur le trône de fer ? Le trône de fer existera-t-il toujours, puisqu'on considérera qu'il est à l'origine finalement de ces conflits intra-humains. On peut également se demander ce qu'il en sera des marcheurs blancs, comment la menace sera-t-elle repoussée. Il y a plusieurs enjeux qui existent également sur le devenir des personnages. Quels sont les personnages qui survivront ? Que deviendront-ils ? Est-ce que les événements qu'ils vont vivre à la fin de la dernière saison les changeront, les transformeront fondamentalement ? C'est tout à fait envisageable. Donc je crois que si on attend tant cette dernière saison, c'est parce que tous les possibles existent en réalité et notre imagination actuellement n'est absolument pas limitée. On aura tous un sentiment de tristesse une fois que la saison sera terminée, puisque c'est quand même une série qui a pris une place importante dans la vie des différents fans pendant plusieurs années. Et puis, indépendamment du fait que l'on aime ou pas Game of Thrones, ça a été un phénomène culturel majeur des années 2010. Donc ça marquera la fin d'une décennie et il y aura forcément un sentiment de nostalgie. Le deuxième élément qu'on peut évoquer, c'est qu'effectivement Game of Thrones ne s'arrête pas à la série en elle-même, puisque George Martin doit encore publier le tome 6 et le tome 7. On peut imaginer que le tome 6 sera publié assez prochainement. Et puis enfin, le troisième élément que l'on peut évoquer, c'est que HBO compte bien continuer à exploiter le filon que représente Game of Thrones, puisque la chaîne a mis en œuvre la production d'un spin-off qui se déroulera plusieurs millénaires avant Game of Thrones, puisqu'il s'agira d'évoquer la longue nuit, un épisode assez mythique dont on parle brièvement dans Game of Thrones et qui là nous amènera de nouveau à voir la lutte contre les marcheurs blancs. Actuellement, quand un univers de pop culture plaît, qu'il a un nombre de fans important à travers le monde, eh bien on essaye d'une manière ou d'une autre de l'exploiter par la réécriture ou alors tout simplement parfois par la proposition d'histoires totalement différentes.